Accrochez-vous les amis, parce qu'on va plonger dans un monde où les ombres contrôlent tout, où un simple clic peut faire tomber des empires, et où des génies du code mènent une guerre invisible qui change l'histoire. Aujourd'hui, on explore les 10 groupes de hackers les plus dangereux au monde. Des organisations qui font trembler les gouvernements, paralysent les entreprises et redéfinissent la géopolitique dans l'ombre. Ce que tu vas entendre va te retourner l'esprit. Reste bien jusqu'au bout car chaque détail de cette enquête est un pas dans un univers de chaos numérique et d'espionnage à couper le souffle. Tu ne vas pas y croire, mais ces groupes opèrent sous nos yeux et personne n'est à l'abri. Imagine un instant. Il est 3 h du matin, quelque part dans une pièce sombre à Moscou, Pyongyang ou même une banlieue anonyme d'Europe de l'Est. Des écrans clignotent, des lignes de code défilent et une poignée de hackers planifie une attaque qui pourrait arrêter le monde. Ce ne sont pas des ados qui s'amusent dans leur chambre, non, ce sont des machines de guerre numérique, parfois soutenues par des États, avec des budgets colossaux et des objectifs qui vont du vol de milliards à la déstabilisation de nations entières. On va remonter le temps, plonger dans leurs attaques les plus audacieuses et révéler pourquoi ces groupes sont les marionnettistes du 21e siècle. Prépare-toi, parce que cette histoire est plus folle qu'un film de James Bond. On commence avec Lockbit, un gang de ransomware basé en Russie qui opère comme une véritable entreprise criminelle depuis 2019. Ce type sont des experts en extorsion numérique. Leur mode opératoire, ils s'infiltrent dans les systèmes, chiffrent toutes les données et exigent des rançons qui se comptent en millions. En 2022, ils ont frappé fort. Le ministère de la Défense britannique, la Royal Mail et même le NHS, le système de santé anglais. Mais leur coup le plus choquant, l'attaque contre l'hôpital de Corbeil-Essonnes en France où ils ont paralysé les systèmes médicaux, forçant le transfert de patients et demandant 10 millions de dollars pour débloquer les données. Tu ne vas pas y croire, mais Lockbit utilise un modèle de Ransomware as a Service, ou RAS, où ils vendent leurs outils à des affiliés, transformant n'importe quel hacker en arme de destruction massive. En 2024, une opération internationale, Opération Chronos, a saisi leur site, mais ils sont revenus, plus agressifs que jamais, comme un virus impossible à éradiquer. Leur site de leak sur le dark web menace de publier les données des victimes qui refusent de payer. C'est comme un chantage à l'échelle mondiale. Ensuite, il y a Revil, un autre monstre russe, actif de 2019 à 2022. Connu pour ses attaques de ransomware qui ont secoué le monde. En 2021, ils ont orchestré l'attaque contre KCA, un fournisseur de logiciels, touchant 1500 entreprises en une seule fois. Imagine, des milliers d'entreprises, des petites boutiques aux géants industriels paralysées en un claquement de doigts. Ils ont aussi visé JBS, le plus grand fournisseur de viande au monde, menaçant l'approvisionnement alimentaire avec une demande de 11 millions de dollars. Ce qui rend Revil si terrifiant, c'est leur professionnalisme presque comique. Ils offrent un service client à leurs victimes, comme un hotline pour expliquer comment payer la rançon en Bitcoin. Après une pause forcée en 2021 suite à des arrestations, ils sont revenus en 2022, comme un cauchemar qui refuse de s'arrêter. Leur code est si similaire à celui de DarkSide qu'on pense qu'ils partagent des racines. Tu ne vas pas y croire, mais leur audace a inspiré une vague de copycats qui continue de sévir. Passons à Lasers Group, un groupe nord-coréen lié au régime de Pyongyang. Ces hackers ne cherchent pas seulement l'argent, ils mènent une guerre numérique pour leur gouvernement. En 2014, ils ont piraté Sony Pictures pour se venger du film d'Interview, une comédie moquant Kim Jong-un. Ils ont leaké des emails embarrassants, détruit des données et coûté 15 millions de dollars à Sony. Mais leur attaque la plus célèbre, WannaCry en 2017, un ransomware qui a infecté 300 000 ordinateurs dans 150 pays, paralysant des hôpitaux et des entreprises. Ils ont aussi volé 81 millions de dollars à la Banque du Bangladesh en 2016, via le système SWIFT. Ce qui fait peur avec Lazarus, c'est leur soutien étatique. Ils ont des ressources illimitées, aucune peur des représailles et une mission claire, financer le régime nord-coréen tout en sémant le chaos. En 2025, ils ont frappé encore plus fort avec le piratage de Bybit, une plateforme crypto, dérobant 1,4 milliard de dollars en Ethereum, le plus grand braquage de l'histoire. Quand tu penses qu'un petit pays comme la Corée du Nord peut causer autant de dégâts, ça te donne des frissons, non? Maintenant, FinCyber, ou APT14, un groupe russe lié à l'agence de renseignement militaire. Actifs depuis 2004, ces hackers sont les maîtres de la cyberguerre. Leur coup le plus célèbre? Le piratage du Comité national démocrate, le DNC en 2016, juste avant l'élection présidentielle américaine. Ils ont leaké des emails qui ont secoué la campagne de Hillary Clinton, influençant potentiellement le résultat. Ils ont aussi visé l'Agence mondiale antidopage, des gouvernements européens et même des partis politiques allemands en 2024, avec des attaques de phishing déguisées en invitations à dîner. Leur arme favorite? Des campagnes de spear phishing ultra sophistiquées et des malwares sur mesure. Ce qui les rend si dangereux, c'est leur capacité à manipuler des événements mondiaux. Imagine, un groupe de hackers qui peut déstabiliser une démocratie entière depuis un clavier. Ce que tu vas entendre va te retourner l'esprit. FinCyber n'est pas juste un groupe de hackers, c'est une arme géopolitique. On enchaîne avec DarkSide, un groupe d'Europe de l'Est qui a explosé sur la scène en 2020. Leur attaque la plus marquante? Le piratage de Colonial Pipeline en 2021, qui fournit 45% du carburant de la côte est des États-Unis.
Résultat, des stations-service à sec, des files d'attente interminables et une panique générale. Ils ont extorqué 4,4 millions de dollars en bitcoin. DarkSide opère comme une entreprise légale, avec un site professionnel et un code d'honneur. Ils évitent de cibler les hôpitaux ou les écoles, comme s'ils vous laissent donner bonne conscience. Mais ne te laisse pas burner. Leur professionnalisme est ce qui les rend si effrayants. Après l'attaque de Colonial, ils sont disparus, mais beaucoup pensent qu'ils se sont reformés sous un autre nom, comme Black Matter. Leur héritage ? Des tactiques de ransomware qui continuent d'inspirer d'autres groupes. Conti, un autre gang russe, est connu pour sa brutalité sans limite. En 2021, ils ont attaqué le système de santé irlandais, paralysant des hôpitaux et mettant des vies en danger. Ils ont aussi déclaré une cyberguerre contre le gouvernement du Costa Rica en 2022, causant une crise nationale. Leur stratégie ? La double extorsion. Ils chiffrent vos données et menacent de les publier si vous ne payez pas. En 2022, un leak interne a révélé leur communication, montrant une organisation quasi militaire avec des salaires fixes pour leurs membres, contrairement au modèle classique de partage des rançons. Malgré leur dissolution en 2023, après des tensions internes, leurs affiliés ont migré vers des groupes comme Akira et Blockbuster, perpétuant leur règne de terreur. Ce qui te choque, c'est leur mépris total pour les conséquences humaines de leurs actes. Hôpitaux, écoles, gouvernements, rien ne les arrête. Equation Group, soupçonné d'être lié à la NSA américaine, est un mystère enveloppé dans une énigme. Actif depuis les années 2000, ce groupe est derrière Stuxnet, un ver informatique qui a saboté les centrifugeuses nucléaires iraniennes en 2010, retardant leur programme nucléaire. C'est l'attaque qui a prouvé que le cyberespace pouvait être une arme aussi puissante qu'un missile. En 2016, leurs outils ont été niqués par les Shadow Brokers, alimentant des attaques comme WannaCry et NotPetya. Ce qui rend Equation Group si terrifiant, c'est leur sophistication. Ils créent des malwares capables de reprogrammer les disques durs, rendant leurs attaques indétectables même après un formatage. Quand tu réalises qu'un groupe comme ça opère avec le soutien d'une superpuissance, tu te demandes qui sont vraiment les méchants dans cette guerre de l'ombre. Hafnium, un groupe chinois lié au ministère de la Sécurité d'État, a fait trembler le monde en 2021 avec une attaque massive contre Microsoft Exchange Server. Ils ont exploité des failles zero day pour compromettre des milliers d'organisations aux États-Unis, des universités aux cabinets d'avocats, en passant par des chercheurs en maladies infectieuses. Leur but ? L'espionnage à grande échelle. Hafnium est un exemple parfait de Advanced Persistent Threat, des hackers qui s'infiltrent discrètement et restent tapis pendant des mois, volant des données sensibles. Leur lien avec la Chine, une puissance économique et militaire, leur donne une portée inégalée. Ce qui est fou, c'est leur capacité à frapper vite et fort, avant même que les victimes ne réalisent qu'elles sont compromises. En 2024, ils ont continué à cibler les gouvernements, comme les réseaux canadiens, pour des opérations d'espionnage. Anonymous, le collectif décentralisé, est un ovni dans le monde du hacking. Né en 2003 sur 4chan, ce groupe sans leader opère sous le masque Guy Fawkes, symbole de résistance. Leur credo ? La liberté d'expression et la justice sociale. Ils ont attaqué la Scientologie, le Pentagone, Visa, PayPal et même des sites liés à l'État islamique. En 2022, ils ont déclaré une cyberguerre contre la Russie après l'invasion de l'Ukraine, piratant des médias d'État et leakant plus de 2500 sites. Ce qui les rend dangereux, c'est leur imprévisibilité. N'importe qui peut joindre Anonymous, ce qui en fait un légion impossible à arrêter. Mais leur manque de structure peut aussi mener à des actions controversées. Tu ne vas pas y croire, mais ce groupe a transformé le hacking dans un mouvement mondial, redéfinissant ce que signifie être un activiste. Enfin, Turla, aussi appelé Snake, un groupe russe spécialisé dans l'espionnage depuis les années 2000. Il cible des ambassades, des ministères et des organisations internationales avec des malwares ultra sophistiqués. En 2014, ils ont infiltré des réseaux diplomatiques mondiaux, volant des communications sensibles. Leur force ? La patience. Ils peuvent rester cachés dans un système pendant des années, collectant des données sans être détectés. Leur lien résumé avec le FSB, les secrets services russes, en fait un arme redoutable dans la guerre de l'information. Quand tu penses qu'ils peuvent espionner des gouvernements entiers sans laisser de traces, ça te fait réfléchir à ce qui se passe vraiment dans l'ombre. Ces 10 groupes, Logbit, Revil, Lazarus, FinCyber, DarkSide, Conti, Equation Group, Hafnium, Anonymous et Turla, sont les architectes du chaos numérique. Ils ne se contentent pas de pirater. Ils redéfinissent la guerre, l'économie et la politique à l'ère du numérique. Ce qui est terrifiant, c'est que beaucoup opèrent avec l'appui d'États ou dans des zones où la justice ne peut les atteindre. Et pendant qu'on parle, ils préparent probablement leur prochain coup. Reste vigilant, parce que dans ce monde connecté, personne n'est à l'abri. Si cette plongée dans le dark web t'a secoué, abonne-toi à notre chaîne et active la cloche pour ne rater aucune de nos enquêtes explosives. En description, tu trouveras un guide exclusif à télécharger sur les techniques des hackers et comment te protéger. Et pour les plus fidèles, on offre un livre sur la cybersécurité à un abonné chanceux. Like, commente et partage pour participer. Reste jusqu'au bout de nos prochaines vidéos, car le monde des hackers n'a pas fini de te surprendre.